tovandi bisika tozali. We zitten waar we zijn. Alléluia. Alléluia. Nana zane sengo ya kozala bisika o. Est-ce qu'il y a la joie partagée? Alléluia. Soyez bénis par l'amour de Dieu. Zambi oya permettre yonanga de se retrouver encore une fois en ces lieux. Bénis ton Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je crois que ce sera aussi une bénédiction pour toi. Je crois que tu ne passeras pas ces moments en vain dans ce lieu. Je crois que le Dieu qui t'a conduit dans ces lieux te fera du bien. Alléluia. La Bible nous dit et que le peuple était dans la détresse. Il a envoyé sa parole. Alléluia. Si Dieu envoie sa parole, c'est qu'il a remarqué un besoin. Alléluia. Sinon Dieu n'enverrait pas sa parole. Alors je veux que toi et moi soyons vraiment préparés. Ouvrez les fenêtres s'il vous plaît parce qu'il fait très chaud. C'est normal, c'est normal. Alléluia. Nous allons commencer cet après-midi ce séminaire. Il y avait vraiment, je dirais, embouteillage des choses dans ma tête. Alléluia. Amen. J'ai plein de choses à parler. J'en ai vraiment plein. Même pendant la semaine, si Dieu te donnait l'opportunité, reviens parce que aujourd'hui nous allons peut-être survoler. Mais pendant les semaines nous serons là. Et nous allons encore aller dans la profondeur. Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour Jésus? Alléluia. Alors je t'en prie vraiment, ne dors pas, ne sois pas fatigué. Je sens qu'avec cette chaleur c'est normal. Wees aandachtig, want ik weet hoe warm het is. Mais suis-moi vraiment attentivement. Maar luister naar mij aandachtig. Parce que c'est le premier jour nous allons poser les fondements. Want het is de eerste dag dat wij de fundament zullen leggen. Alors je ne voudrais pas que tu sois distrait parce que quand nous aurons encore allé plus loin, ik wil niet dat jullie afgeleid zijn, want als wij nog que tu comprennes vraiment ce qui doit être fait dans les premiers jours. Je bénis mon père spirituel et pasteur Deo pour cette opportunité. Bien qu'il ne soit pas là présent, mais il est avec nous en esprit. Je bénis le Seigneur pour l'évangéliste qui est là. Je remercie aussi mon Dieu pour toi qui est là, ma famille qui est là, mes frères en Christ qui sont là aussi en ces lieux. Et si nous sommes là, c'est pour Dieu. Alléluia. Sans votre présence, nous n'aurons pas cette occasion de parler de la part de Dieu. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu convainc les cœurs d'une personne. Parce que c'est les choses que nous faisons ici. Ce n'est pas les choses que nous faisons ici. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors le thème de cet après-midi, qui demeurera à la montagne sainte? Alléluia. Qui va demeurer? Comme le thème le dit déjà, on est en train de chercher la personne habilitée, la personne capable, la personne en état de demeurer dans la présence, dans la montagne de Dieu. Déjà avec le thème, nous voyons déjà qu'il y a une sélection. Alléluia. Que ce n'est pas tout le monde. Le thème nous annonce déjà quelque chose. Que ce ne sera pas tout le monde. Il est une question de choix. Alléluia.
de la personne persoon qui voudra die demeurer zou vasthouden dans la montagne sainte. aan de heilige berg. J'aime bien encore le deuxième mot. Ik hou ook van het tweede woord. On nous dit demeurer. Ze zeggen Je vasthouden. bénis ceux qui sont en train d'écrire. Ik zegen zij die aan het schrijven zijn. Alléluia. Amen. Le deuxième mot nous dit demeurer ou le verbe demeurer. Het tweede woord zegt vasthouden. J'aime bien ce thème, bien Ik aimé. hou heel erg van deze thema. Parce qu'on ne nous dit pas séjourner. Want ze zeggen niet vandaag. Alléluia. Mais on nous dit Ze demeurer. zeggen vasthouden. Je vais l'expliquer pourquoi. Ik zal uitleggen waarom. Et mais aujourd'hui, Vandaag là où nous allons vraiment nous attarder, zullen we luisteren, zullen we begrijpen. vers la dernière position, Zullen we gaan naar de derde positie. où la Bible nous dit, où le thème nous dit, Waar de thema ons vertelt. la montagne sainte. De heilige berg. Nous allons aujourd'hui essayer d'expliquer Wij zullen vandaag proberen uit te leggen. qui va demeurer à la montagne sainte. Wie zal vasthouden aan de heilige berg? Mais c'est quoi en fait la montagne sainte? Maar Alléluia. wat is het heilige berg? C'est quoi la montagne sainte? Wat is het heilige berg? J'ai cherché Ik heb het opgezocht. pour comprendre que veut dire la montagne sainte. Om te begrijpen wat betekent het heilige J'ai voulu berg. comprendre la signification Ik wilde de ou bien definitie l'essence weten, de la montagne sainte. of wat ze daarmee bedoelen. Pourquoi est-ce qu'on dit la montagne sainte? Waarom zeggen ze de heilige berg? Et dans mes recherches, En in mijn onderzoek j'ai compris ceci. heb ik begrepen. Si tu écris, tu peux écrire ceci. Als je schrijft, schrijf het op. Que la montagne sainte Dat de heilige berg n'est rien d'autre que is niets anders dan une sorte de lien. een soort leiding. Non, non, non. Een soort link, sorry. So X. C'est une sorte de lien entre le ciel et la terre. Het is een soort link tussen de hemel en het aarde. Où l'homme Waar de mens se lève vers Dieu, opstijgt tot de Heer. où Dieu se penche vers l'homme. Of waar de Heer naar de mens komt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que la montagne sainte est une sorte de lien De heilige berg is een soort verbintenis entre le ciel et la terre où tussen nous de sommes. hemel en het aarde waar wij op zijn. C'est là où l'homme se lève vers Dat is Dieu, waar de mens opstijgt naar Heer. où Naar Dieu de se Heer. penche maintenant vers De l'homme. Heer zich daalt naar de mens. Non, nous remarquons déjà qu'il y a un mouvement. Wij merken al dat er een beweging is. Alléluia. Le mouvement que l'homme fait pour aller vers De Dieu beweging die de mens maakt om te stijgen naar de et Heer. le mouvement de la part de Dieu que Dieu se penche vers l'homme. En de beweging die de Heer maakt om te dalen op de mens. Qu'est-ce que j'ai dit encore par rapport à ce thème? Wat vertelt het nog meer? J'ai dit que la montagne sainte, De heilige berg. c'est aussi un endroit à part, loin des voies des hommes. Het is ook iets aparts ver van de mens. La montagne sainte De heilige berg. est un endroit à part, Het is ook iets aparts loin des voies des hommes ou du monde. ver van de zicht van mens of de wereld. Elle est remplie Het is vol de la présence de Dieu. van de aanwezigheid van de Heer. Alléluia. Amen. C'est là où nous sentons la présence de Het Dieu. is daar waar we de aanwezigheid van de Heer voelen. La montagne sainte, De heilige berg c'est là où il y a la présence de Dieu. is daar waar de aanwezigheid van de Heer is. Alléluia. C'est là où nous venons Daar komen wij pour louer, om te prijzen, pour adorer, om te aanbidden, pour aimer, om te houden pour présenter aussi nos en offrandes. om te presenteren onze offers. J'ai dit que c'est très important de comprendre ici. Het is heel belangrijk om te begrijpen. Parce que si on n'arrive pas à saisir ceci, Want als wij dit niet zullen begrijpen, les jours à venir seraient difficiles zullen pour... de volgende dagen moeilijk zijn. Alléluia. Donc c'est un endroit que j'ai dit à part, loin des voies des hommes. Het is ver van de mens, Mais c'est là où il y a la présence de Dieu. maar het is daar waar de aanwezigheid van de Heer is. Je dis encore ceci. Ik zei nogmaals, C'est le lieu de communion parfaite. het is een perfecte communie. De locatie van de communie. Oh, de locatie van communie, perfecte communie. Alléluia. Amen. C'est le lieu de communion parfaite Het is een locatie van perfecte communie avec Dieu, met God, avec un Dieu qui n'est pas corrompu, met
Een God die niet corrupt is. avec un Dieu qui n'a pas les péchés, Met een God die geen zonde heeft. avec un Dieu qui n'aime pas le mal, Met een God die niet van pijn houdt. avec un Dieu qui n'aime pas la luxure, Met een God die niet van luxe houdt. avec un Dieu qui n'est pas orgueilleux. En met een God die niet hoogmoedig is. C'est un endroit de paix, Het is een locatie van vrede. c'est un endroit d'amour. Het is een locatie van liefde. Alléluia. Où Dieu reçoit. Waar God ontvangt. Dans la montagne sainte, In de heilige berg c'est l'endroit où Dieu reçoit is een locatie waar God ontvangt l'adoration. de aanbidding. Alléluia. Amen. L'adoration qui vient de nos De cœurs. aanbidding die komt van onze hart. Alléluia. Et nous recevons ces instructions. En wij ontvangen deze instructies. Alléluia. Amen. Je dis encore ceci. Ik vertel, Est-ce que nous sommes là? zijn wij hier? J'ai encore ajouté ceci. Ik vertel Que la montagne sainte, dat de heilige berg, c'est le lieu où Dieu se manifeste. het is de locatie waar de Heer zichzelf manifesteert. Alléluia. Amen. C'est un lieu privilégié Het is een locatie, pour l'homme de rencontrer son Dieu. het is een eervolle locatie waar die mens zijn God kan ontmoeten. Alléluia. Amen. La montagne sainte, c'est un endroit privilégié De heilige berg is een plek van, locatie van eer pour l'homme de rencontrer son Dieu. voor de mens om zijn God te ontmoeten. C'est pourquoi on appelle cela la montagne sainte. Daarom noemen we het de heilige berg. Les premiers versets que nous aurons De utilisés eerste vers die wij zullen gebruiken dans le livre de Exode chapitre in 29. het boek van Exodus hoofdstuk 29. Alléluia. Exode chapitre 29. Exodus hoofdstuk Nous 29 allons commencer vers le verset 43 vanaf vers 43 jusqu'au verset 46. tot vers 46. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Kunnen wij opstaan om het woord van de Heer te lezen? Alléluia. Amen. La montagne sainte, De heilige berg, je dis ici, ik vertel, c'est aussi le lieu de is manifestation ook de locatie van manifestatie. ou un endroit privilégié pour l'homme Of een locatie vol eer voor de mens. qui va à la rencontre de son Dieu. Die de ontmoeting van zijn Heer. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit Wat ici? zegt de Bijbel? La Bible dit ceci. De Bijbel zegt, Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. On y va? Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. J'habiterai, alléluia. Amen. Il faut retenir ceci. Pendant ce temps de séminaire, il faut retenir ça. J'habiterai, alléluia. wonen. On nous dit que c'est un endroit de rencontre. Het is een locatie van Et ontmoeting. ici on souligne, En hier zeggen ze, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël ik zal wonen te midden van de kinderen van Israël. et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Le verset 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Donc Dieu a besoin Dus de Heer heeft nodig d'habiter om te wonen au milieu de son in peuple. het midden van zijn volk. Alléluia. La montagne sainte, De heilige berg, c'est un endroit de het is een rencontre locatie van ontmoeting où Dieu veut qu'ils soient en contact, waar God wil dat hij in contact à is une perfecte communion in een perfecte avec communie son peuple. met zijn volk. Alléluia. C'est un endroit que toi et moi devrions désirer. Het is een locatie waar Halleluja. aan. Il dit, pour habiter au milieu d'eux, je suis l'Éternel, hein, leur Dieu. On acclame la parole de Dieu. Klap voor het woord van de Heer. Non, tu l'as pas bien acclamé, acclame-le encore Je très hebt niet fort. goed geklapt, klap harder voor jouw Heer. Maintenant, on commence. Wij zullen beginnen. Alléluia. Amen. Nous avons vu ici, bien-aimés, We hebben gelezen. comment est-ce qu'on nous a fait montrer qu'est-ce que c'est la montagne sainte. Ze hebben ons laten zien wat is het heilige berg. Ce que je voudrais que toi et moi nous puissions Dat comprendre, wat ik wil dat jij en ik begrijpen. même si cela était vraiment un long
définition. Zelfs al was het een lange definitie. Mais ce que tu devras mettre, retenir, Maar dat wat jij moet onthouden, habiter au milieu de son peuple. wonen te midden van zijn volk. Dieu a besoin d'habiter au milieu de son peuple. God wil wonen te midden van zijn volk. Il veut avoir une communion En hij parfaite wil een perfecte communie avec son peuple. tussen zijn volk. Et la Bible nous dit En encore de Bijbel zegt que ce peuple dat deze volk vont s'approcher de lui zullen dicht bij hem komen pour l'adorer om hem te aanbidden et pour lui apporter des offrandes. en hem zijn offers te geven. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, Jullie geliefden, la chose à laquelle de dingen tu parles le plus, waar je het meest over spreekt, c'est tu seras attiré à la chose. daar zal jij naar verlangen. Alléluia. Amen. La chose à laquelle tu passes beaucoup de temps, De dingen waar jij het meest tijd aan voldoet, tu seras attiré par la daar chose zul jij meer aangetrokken tot zijn. et la chose commencera à avoir ton identité En aussi. die dingen zullen jouw identiteit krijgen. Alléluia. Si tu as un désir, Als jij een verlangen hebt, si tu as une als jij soif, een verlangen hebt, cela fera que tu t'oublieras toi-même dat zal ervoor zorgen dat jij jezelf zal vergeten pour t'offrir à ton Dieu. om jezelf te offeren aan God. Le désir que tu auras pour ton Dieu Het verlangen die jij hebt voor jouw God, fera que ton Dieu vienne demeurer dat avec zal toi. ervoor zorgen dat de Heer zichzelf kan vasthouden Si aan tu es jou. attiré par ton Dieu, Als jij jezelf aangetrokken lui voelt aussi tot jouw sera Heer, attiré par zal toi. hij zichzelf ook aantrekken tot J'aime bien jou. les Français qui disent, Ik hou er veel van dat Franse ceux zeggen, qui s'assemblent dat wat samenkomt, se ressemblent. zal samen blijven. Oh, Dat bien-aimé. zal gelijken. Amen. J'ai remarqué, Amen. on dit souvent quand une femme et son mari sont souvent Ze ensemble, zeggen ook altijd wanneer een man en vrouw te quand gaan même qu'ils samen viennent de zijn, familles différentes, zelfs al komen ze van verschillende mais aussi families, longtemps qu'ils habitent ensemble, ils maar in de tijd cohabitent, dat zij te vaak samen ils se zijn, ressemblent. zullen ze Oh, op elkaar lijken. comment est-ce que cela est possible? Hoe is dat mogelijk? La femme prend le visage de son De mari. vrouw neemt het gezicht Même le van zijn mari vrouw. aussi prend le visage de, Zelfs de de man sa neemt femme. het gezicht van zijn vrouw. Donc, ceux qui s'assemblent Dus dat wat samen se ressemblent. zal Si op tu elkaar t'assembles lijken. avec Dieu, Als jij tu samen auras bent aussi met de la Heer, présence de zal Dieu. jij ook de aanwezigheid van de Heer hebben. Alléluia. Même si tu viens dans une autre famille, Al kom je vanuit een andere familie, dans la présence de in Dieu, de aanwezigheid van de Heer, tu reçois son visage. amen, zal jij zijn gezicht krijgen. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien un homme dans la Bible. Dat is waarom ik heel veel van een man in de Bijbel heb. Lui, il allait souvent vers Dieu. Hij ging vaak naar God. Et quand il descendait, En toen hij kwam il daar, avait l'apparence de Dieu. had hij de Alléluia. van de Heer. J'encourage une personne. Ik wil iemand ontmoedigen. Prends le temps de demeurer à la présence de Neem de Dieu. tijd om vast te houden aan God. Et tu auras le resplendissant visage de En Dieu. jij zal het precies hetzelfde gezicht hebben als Heer. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, la présence de Dieu, De aanwezigheid van God. c'est lorsque sa gloire se met en Dat place. is wanneer zijn glorie plaatsneemt. Alléluia. C'est un mouvement comme je l'ai dit tout à l'heure. Het is een beweging. Si tu t'approches, Als je jezelf vasthoudt, lui aussi s'approchera. zal hij ook naar jou komen. C'est vice versa. Alléluia. Vice versa. Mais quand tu t'éloignes de Maar lui, als jij weggaat van hem, lui aussi s'éloigne de zal toi. hij zichzelf ook wegnemen van jou. Alléluia. Oh, j'encourage une personne de s'avancer de son Ik Dieu. moedig iemand aan om voor te gaan naar jouw God. La montagne sainte, De heilige berg c'est le lieu de rencontre avec ton is Dieu. een locatie om je ontmoeting te hebben met jouw God. Alléluia. Nous allons prendre un verset encore. Wij zullen nog een vers nemen. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 6. La Bible nous dit ceci. De Bijbel zegt, Hébreux 11, verset 6. Hebreeën 11, vers 6. Le problème dans l'église, c'est quoi? Het probleem in de kerk is, Le problème de l'homme, c'est het quoi? probleem van de mens is, C'est le problème de l'approche. het is het probleem om voor te komen. La manière à laquelle tu t'approches de De ton manier Dieu. waarop jij voortkomt naar jouw C'est là le problème. dat is het probleem. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, De verset Bijbel 6. zegt in Hebreeën 11, vers 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Car il faut, c'est là qui commence notre pensée. Alléluia. amen. La Bible nous dit ceci. Car il faut, c'est impératif, c'est une obligation. Alléluia. Het is een verplichting Que celui qui s'approche de Dieu
qu'est-ce qu'il doit faire? Croire que Dieu existe. Alléluia. Le fait de s'approcher de Dieu, Het feit om je voor te komen naar God, cela ne veut pas dire que Dieu s'apparaît maintenant. wil niet zeggen dat God zichzelf zal laten zien. Le fait que tu t'approches de ton Het Dieu, feit dat jij voortkomt tot God, cela ne veut pas dire wil niet zeggen que Dieu n'existait pas en ce dat moment-là. God niet bestaat op dat moment. Je vais expliquer. Ik wil het uitleggen. Que celui qui s'approche de Dieu, Hij die voortkomt tot God. le problème c'est comment est-ce que tu t'approches Het probleem is op wat voor manier kom jij de ton tot Dieu. God. Amen. Quand tu quittes ta maison Als jij jouw huis verlaat pour venir à la rencontre de ton Dieu, om te komen naar de ontmoeting van de Heer, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que tu vois? wat heb jij in je hoofd en wat beeld jij je in? Vers qui tu t'approches? Naar wie ga jij? Alléluia. Amen. C'est ça qui explique tout, bien-aimé. Dat is wat alles uitlegt. Ton approche Jouw voortkoming détermine aussi laat zien la visitation de ton Dieu. de ontmoeting van jouw God. Le fait de t'approcher de ton De Dieu, manier waarop jij voortkomt tot God. cela détermine aussi la considération que tu as envers ce Het Dieu. laat ook zien de consideratie die jij hebt naar God toe. Alléluia. C'est pourquoi ici on dit celui qui s'approche, Daarom zeggen ze, hij die il doit d'abord croire. moet eerst geloven. Comment est-ce que tu peux t'approcher sans que tu Hoe crois? wil jij naar God komen, maar je gelooft niet? Si tu as quitté ta maison pour venir à ce lieu, Als jij je huis hebt verlaten om hier naartoe te komen, parce que tu crois dat is omdat je gelooft qu'il y a un Dieu, dat er een God is. que Amen. Dieu existe. Dat God Mais bestaat. cela ne veut pas Maar dire dat wil niet zeggen que Dieu existe lorsque toi tu t'es dat approché. God pas bestaat wanneer jij... Il était déjà là. Hij was al daar. Amen. On dit ici Te vertellen. qu'il est le rémunérateur Amen. de ceux qui le cherchent. Amen. Je vais expliquer. Ik zal het uitleggen. On nous dit que celui qui s'approche, Zeggen, hij die tot hem qu'est-ce komt, qu'il doit faire? Il doit d'abord croire. moet eerst geloven. Quand tu ne crois pas, Als je niet gelooft, c'est difficile is pour het toi moeilijk voor jou d'avoir ce qui est la om rémunération. te zien wie hij is. Le problème c'est là. Het probleem is, Peut-être que tu te poses souvent les questions. misschien stel je jezelf vaak de Tu te vraag, dis, depuis que je suis en train de prier, sinds ik bid, je n'ai encore rien reçu de la part heb de ik Dieu. niks ontvangen van Je ne God. vois pas la main de Dieu. Zie ik niet het hand Dieu van ne God. m'écoute pas. God luistert Dieu ne niet. me répond pas. God antwoordt mij Est-ce que niet. tu t'es déjà posé la question? Heb je jezelf al zelf Quelle gevraagd? est ta manière de t'approcher de ton Wat is Dieu? jouw manier dat jij voortkomt tot God? Ta manière de t'approcher de ton Dieu, Jouw manier van voortkomen tot c'est God. cela qui déterminera Dat zal laten zien ta jouw rémunération. beloning. Parce que la Bible nous dit, celui qui s'approche, il doit croire que Dieu existe. Hij die komt, die moet geloven dat Dieu God bestaat. n'existe pas, maman Clémence. God bestaat niet Lorsque toi tu t'approches, wanneer jij naar hem toe gaat. Dieu existait déjà. God bestond al. Mais qu'est-ce que toi tu vas remarquer? Maar wat zal jij C'est opmerken? sa Is manifestation. zijn manifestatie. Alléluia. La Bible nous dit on ne voit pas Dieu, personne ne voit De Dieu. Bijbel zegt, niemand ziet God. Mais comment est-ce qu'on peut voir que Dieu est là? Maar hoe kunnen wij zien dat God daar Par is? ses Is manifestations. door zijn manifestatie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset. Wij zullen nog een vers lezen. C'est dans le livre de Exode. In het boek van Exodus. Exode 25, Exodus hoofdstuk 25. verset 8. Vers 8. Nous parlons, bien aimé, de qui va demeurer. Wij Alléluia. spreken over wie zal vasthouden Dans la montagne sainte. aan het heilige berg. Et nous expliquons la montagne sainte. En wij leggen uit het C'est le heilige lieu de berg. rencontre. Het is een locatie van C'est le ontmoeting. lieu de Het is rendez-vous. een locatie van afspraak. Et on nous dit, En ze zeggen, ta bénédiction jouw zegening dépend de ta manière de s'approcher de is cette op rencontre. basis van jouw manier waarop jij voortkomt. Alléluia. Amen. La Bible nous dit c'est quoi? De Bijbel zegt, Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Le désir de Dieu c'est quoi? het verlangen van God C'est d'habiter, is om te wonen d'être en te au zijn milieu de son te peuple. midden van zijn volk. Non pas ailleurs, Niet daarbuiten, mais au milieu de son in het peuple. midden van zijn volk. Là où son peuple
volk is. Si tu es un enfant de Dieu, Als jij een kind van God bent, Dieu voudrait être avec toi. God wil met jou zijn. Alléluia. Verset 22. Vers 22. Je suis toujours en train d'expliquer la montagne sainte. Ik leg nog steeds uit het heilige berg. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt, c'est là que je me rencontrerai. On répète encore. Alléluia. amen. Les désirs de Dieu, Verlangen van God ce n'est pas d'être ailleurs, is niet om buiten, mais il doit se retrouver là où est son peuple. maar hij moet zich vinden Là où il y a waar les gens zijn qui volk is. invoquent son nom. Daar waar mensen zijn die zijn naam roepen. Si tu es une personne qui invoque Dieu, Als jij een persoon bent die Dieu roept naar voudrait Heer, être là où tu te wil retrouves. God zijn daar waar jij je bevindt. Il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Daar kan ik mijzelf ontmoeten met jou. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants. Si nous rentrons encore en 21, Als we teruggaan naar vers 21, nous verrons que cette parole est adressée à Moïse. zien we dat dit woord is bedoeld voor Mozes. Les désirs de Dieu, De verlangen van God c'était de demeurer, is om vast te houden d'être présent en aanwezig là où est te son zijn, peuple. daar waar zijn volk C'est is. pourquoi il dit à Moïse, Daarom vertelt hij tu aan Mozes, mettras les propitiatoires sur l'arche verzoendeksel. et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Amen. Pourquoi? Parce que c'est là, commence maintenant le 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Alléluia. Dieu avait besoin de rencontrer son peuple. God had nodig om zijn D'être en volk contact avec son peuple. om in contact te zijn met zijn volk. Non pas ailleurs, mais avec son Niet peuple. erbuiten, maar in, ten midden. Alléluia. J'ai dit ceci. Ik vertel. Lorsque nous avons parlé de Hébreux 11, Toen wij spraken over Hebreeën 11, la personne qui s'approche de de Dieu, persoon die zich voortkomt tot God, tu dois croire que Dieu existe. je moet geloven dat God Dieu bestaat. est vivant. God leeft. Mais cela ne veut pas Maar dire dat wil niet zeggen qu'il n'était pas encore là. dat hij er nog niet was. Il était déjà Hij là, was al daar. mais ce qui ne montrait pas qu'il était là, Maar dat wat parce que hij toi niet tu ne dat hij voyais er pas. was, was omdat jij Mais het niet lorsqu'il va zag. se Maar manifester, op het moment dat hij c'est en zich ce moment-là que tu manifesteert, verras que Dieu is op était dat déjà moment dat ici. jij zult zien dat God al hier was. Alléluia. Vous savez, dans les jardins d'Éden, In het tuin van Eden, lorsque Dieu s'approchait toen God kwam naar d'Adam, Adam, la Bible nous dit qu'il venait de temps en temps de Bijbel zegt God kwam soms à la rencontre d'Adam. tot Adam. Oh, mais Dieu est omniprésent, non? Maar God is toch overal? Alléluia. Si nous lisons le verset, chapitre 2, verset 7, Als wij lezen tu hoofdstuk 3 verras vers 7, on nous dit, non, chapitre 3, verset 8, hoofdstuk 3 on nous vers dit 8, Dieu est en train de chercher Adam. zeggen ze God zocht Adam. Mais Dieu est omniprésent. Maar God is overal. Comment est-ce qu'il vient de temps en temps pour la Hoe rencontre kan het de zijn dat hij af en toe d'Adam? kwam tot ontmoeting van God? Si Dieu est présent partout, Als God overal aanwezig is. mais qu'est-ce qui explique en ce moment-là son absence? Wat wil zeggen dat zijn afwezigheid was? Alléluia. Amen. C'est qu'on ne voit rien. Dat wil zeggen dat wij niet Dieu zien. est ici. God is hier. Je nous dis Dieu est ici. God is hier. Alléluia. Amen. Dieu est ici. God is hier. Mais pourquoi est-ce que tu ne le vois pas? Maar waarom zie jij hem niet? Parce que tu attends une manifestation. Omdat jij wacht op een manifestatie. Lorsqu'il y a une manifestation, Pas wanneer er een manifestatie lorsque tu vois des gens être guéris, Pas wanneer jij ziet dat mensen lorsque tu genezen. vois des gens être sauvés, Pas wanneer jij ziet dat mensen zijn la gered. manifestation, Die c'est manifestatie, ce qui explique la présence de dat Dieu. legt uit de aanwezigheid van God. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Begrijpen jullie mij? Je dis que dans le jardin d'Éden, In de tuin van Eden, Dieu s'est manifesté God manifesteerde de zich temps en temps. af en toe. Alléluia. Amen. Il s'est manifesté Hij parce qu'il manifesteerde était zich, déjà là. want hij was Mais er pour al. que Adam puisse voir Maar Dieu, voor Adam om God te Dieu zien, devrait s'apparaître moest God zichzelf pour laten zien. appeler Adam. Om Adam te roepen. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire un verset. Wij zullen nog een vers lezen. Exode chapitre 33. Exodus hoofdstuk 33.
verset 18. Vous savez, dans un vers séminaire, 18. on donne beaucoup de versets Wij geven veel versen, pour que tu puisses toi-même chercher zodat jij zelf kan zoeken et que tu puisses aller aussi dans la en profondeur. dat jij ook zelf in het diepte kan gaan. Alléluia. Nous prenons le temps de chercher. Wij nemen de tijd om te Et zoeken. toi, tu auras aussi le temps chez toi à la maison d'aller encore dans la En dimension ook jij profonde. zal zelf thuis in het diepte dimensie kunnen gaan. Il y a un homme qui avait voulu voir Dieu. Er is een man die God wou zien. La Bible nous dit ceci. De Bijbel zegt, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Qui est Moïse? wie is Mozes? Moïse est la personne qui par lui tu as traversé les enfants d'Israël la mer Rouge. Mozes is de mens die ervoor heeft gezorgd dat de volk van Israël het rode Moïse est la personne Mozes is de persoon que par lui dat door hem la manifestation de Dieu s'est fait montrer en Égypte. kwam de manifestatie van de Heer en kon het volk van Egypte hen zien. Alléluia. Par Moïse, Door Mozes les gens ont reconnu la main de Dieu. konden mensen het hand van de Heer zien. Ils ont vu comment est-ce que Dieu Ze agissait. konden zien hoe God Mais werkt. voilà ce que Moïse dit. Maar dit is wat Mozes zegt. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Mozes zegt, wilt u mij uw Quel genre heerlijkheid de gloire tonen? Moïse avait besoin? Wat voor glorie had Mozes nodig? Alléluia. Amen. Quel genre de gloire que Moïse cherchait? Wat voor glorie wou Mozes zien? Lui qui a traversé les enfants d'Israël la mer Rouge. Hij die het volk van Egypte Lui par lui, il a Oké. accompli les miracles. Hij heeft wonderen gedaan. Quelle est la gloire que Moïse attendait Wat encore is de het Dieu? glorie waar Mozes op wachtte? Alléluia. Mais dans la présence de Dieu, In de aanwezigheid van de Heer. celui qui vient dans la présence de Dieu, Hij die komt in de aanwezigheid sa van de vie ne Heer. reste plus la Zijn même. leven blijft niet meer hetzelfde. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, Als je komt in de aanwezigheid van de tu Heer, es changé, ben transformé. jij getransformeerd. Quand tu es dans la présence de Dieu, Wanneer je in de aanwezigheid les choses qui ne bent, marchaient pas commencent à zullen dingen die marcher. niet werkten, zullen Quand tu es dans la présence de Dieu, in de aanwezigheid van de les Heer boiteux marchent, zullen, amen, les aveugles voient. zullen zelfs blinden zien. C'est la manifestation qui Het is détermine de la présence de Dieu. manifestatie dat God geeft. Alléluia. Amen. On parle toujours dans la présence de Dieu. We spreken nog steeds over de aanwezigheid van de Heer. Sommes-nous conscients de la présence de Dieu? Sommes-nous conscients Zijn wij bewust de la présence de Dieu dans nos van de vies? aanwezigheid van God in onze leven? Qu'est-ce qui explique Wat legt uit la présence de Dieu dans nos de vies? aanwezigheid van de Heer in onze leven? Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a déjà vu la main de Dieu dans sa vie? Is er iemand die al de hand van de Heer heeft gezien in zijn leven? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a expérimenté la main de Dieu dans sa vie? Is er al iemand die heeft geëxperimenteerd de hand van God in hun leven? Parce que la présence de Dieu, Want de aanwezigheid van God, celui qui a été déjà visité par Dieu, hij is die al is bezocht door God. il y a en lui la joie. In hem is er vreugde. La Bible nous dit De Bijbel zegt, que le visage de Moïse, het gezicht van Mozes, lorsqu'il s'approchait de Dieu, op het moment dat hij zich dans la voelt présence voor de God, Dieu, in de aanwezigheid la van Bible God, nous dit de Bijbel zegt, que son visage zijn rayonnait. gezicht, Son visage rayonnait. zijn gezicht glimde. Amen. Alléluia. Si tu es conscient, bien-aimé, Als jij bewust bent d'être dans la présence de Dieu, om in de aanwezigheid van God tu te ne zijn, resteras pas la même zal personne. jij niet dezelfde persoon zijn. Ce qui détermine que tu as été dans la présence de Dieu, Dat determineert dat jij in de on aanwezigheid verra van les de Heer bent. manifestations de Dieu dans ta Zal vie. je zien de manifestatie van God in Oh, je est-ce qu'il y a une leven. personne qui comprend? Is er iemand die het begrijpt? La personne qui vient dans la présence de De Dieu, persoon die komt in de aanwezigheid van God. on reconnaît les manifestations, Daar herken je de la manifestatie, main de Dieu dans sa de vie. hand van God in zijn leven. Et cette personne En die persoon n'aura même pas à témoigner lui-même. zal zelf niet eens kunnen Mais lorsque getuigen. tu le vois Maar déjà, wanneer je hem of tu haar dis al que ziet, cette personne est avec zal jij Dieu. zien, deze persoon hoort bij God. Alléluia. Parce que la personne qui est dans la présence de Dieu, Want de persoon die in de aanwezigheid van il God is, reçoit le visage de Dieu. ontvangt het gezicht van Il God. reçoit les manifestations de Dieu. Ontvangt de manifestaties van Ta God. vie ne restera pas la Jouw même. leven zal niet meer hetzelfde Mais comment se blijven. fait-il que beaucoup de gens viennent dans la présence Maar de hoe Dieu? kan het zijn dat vele mensen in de Mais ils ne aanwezigheid changent van pas. God komen, maar niet veranderen?
Quel est ce Dieu que toi tu rencontres et que tu restes la Wie même? is die God die jij ontmoet, maar jij toch hetzelfde blijft? Quel est ce Dieu que tu t'approches de lui et qu'il ne change pas ta Wie vie? is de God tot wie jij komt, maar niet jouw leven verandert? Celui qui s'approche de Dieu, sa vie doit être transformée. Degene die naar God toestopt, zijn leven zou Quand tu n'es pas transformé, c'est que tu as rencontré un autre Dieu. betekent dat jij niet een andere God hebt. Ah, la question que tu dois te poser, De vraag die je jezelf zou quel est le Dieu que j'ai rencontré? welke God heb ik Parce que ontmoet? moi je sais, Want ik weet, le Dieu que je de sers, God die ik si tu le rencontres, als ik hem ta ontmoet, vie ne restera pas la jouw même. leven zal niet Il est le changeur de vie. Hij is de veranderaar van het leven. Mais pourquoi est-ce que toi ta vie ne change Maar pas? hoe kan het zo zijn dat jouw leven niet Tu verandert? es toujours la même personne. Je bent dezelfde persoon. Qui est-ce que tu as rencontré, bien-aimé? Maar wie heb jij ontmoet? Alléluia. Quand tu rencontres Dieu, bien-aimé, Als jij God ontmoet, la sainteté de Dieu vient aussi en toi. de La sainteté. heiligheid, amen, sorry. De heiligheid van La God komt in sainteté jouw de leven. Dieu vient aussi en toi. De heiligheid van God komt ook in jouw leven. Parce que notre Dieu est saint. Want onze God is heilig. La Bible nous dit tous ceux qui s'approchent de lui De Bijbel zegt iedereen die tot doivent hem aussi être saints comme lui. zal ook heilig moeten zijn als hem. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, Toen God in de tuin van Eden was, la Bible nous dit Dieu venait se manifester de temps en temps. de Bijbel zegt God manifesteerde zichzelf af en toe. Adam voyait la manifestation de Dieu. Adam zag de manifestatie van God. Dieu parlait à Adam. God sprak tot Adam. Il parlait à Adam. Hij sprak tot Adam. Et quand tu lis la En Bible, als je de Bijbel tu leest, vas remarquer zal je merken que lorsque Adam faisait ce que Dieu lui demandait, dat toen Adam deed wat God il venait donner les rapports. kwam hij het rapport geven. Lorsque Dieu lui a dit, Toen God hem c'est zei, toi qui vas donner les noms jij zal het naam geven à la création. aan de creatie. Adam venait donner les rapports. Adam kwam het rapport geven. Jusqu'au jour où, bien aimé, Tot op het moment van de le dag mal était entré. dat het kwaad in de wereld Parce que kwam. Adam, Want Adam, il était un souverain sacrificateur. hij was een offer. Alléluia. Amen. Un souverain sacrificateur, c'est qui? Alléluia. sacrificateur azanani. Un souverain sacrificateur est qui? Souverain sacrificateur azanani. C'est celui Eza oyo. qui vient à la présence de Dieu. Eza ayaka na bozalisi na Nzambe. Alléluia. Ne soyez pas choqués de la voir ici. Parce qu'elle comprend les mouvements. Celui qui est spirituel comprend les mouvements. Alléluia. Parce que nous vivons par l'esprit. Alléluia. Amen. Être en esprit, tu comprends les mouvements. Tu comprends quand il faut saisir les choses spirituelles. La Bible nous dit l'homme spirituel est juge de tout. Alléluia. Donc il a compris l'atmosphère. À comprendre l'atmosphère. Alléluia. Acclame ton Dieu. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je dis dans les jardins d'Éden. Écoutez-moi très bien. Adam voyait la manifestation de Dieu. Parce que Dieu se faisait manifester au devant d'Adam. Parce que Adam était saint. Alléluia. Adam était saint. Et la personne qui doit s'approcher auprès de Dieu, il doit aussi être saint. Alléluia. Et quand Adam s'approchait de Dieu, c'était dans la présence de Dieu. C'était comme dans la montagne sainte. Il allait dans la rencontre de son Dieu. Alléluia. Mais voilà le problème. Lorsque Adam, Dieu a vu que ce n'était pas bon, il devait faire à Adam une personne semblable. Lui donner Ève. Ève venir pour seconder Adam. Alléluia. La Bible nous dit, Adam c'est celui qui est entré dans la présence de Dieu, non? Mais Ève n'entrait pas dans la présence de Dieu. C'est celui qui avait les rapports. C'est celui qui donnait les rapports. Et tout ce que Dieu lui donnait,
de faire. C'est pourquoi voici le problème. Lorsque l'ennemi s'est approché de Ève, comme lui il était le second, il ne voyait pas d'abord la présence de Dieu. Il n'avait pas encore le véritable rapport. Il ne connaissait pas ce que Dieu lui avait dit. C'est pourquoi le diable est venu lui dire autre chose. Alléluia. Amen. Il n'était pas dans la présence de Dieu. Lui, il dépendait de l'homme. Parce que la personne qui doit être dans la présence de Dieu, il doit être une personne que Dieu lui-même a appelée. Et dans la présence de Dieu, il y a la sainteté. Mais qu'est-ce qui s'est fait que Adam et Ève puissent avoir la mauvaise sémence? Parce qu'il était loin de Dieu. Alléluia. Et l'ennemi est venu insuffler d'autres choses dans la pensée d'Ève. Et Ève a commencé à douter de la présence de Dieu. Parce qu'il n'avait pas le véritable rapport. La Bible nous dit ceci. L'ennemi lui a dit, est-ce que Dieu avait réellement dit? Si Ève se retrouvait souvent à la présence de Dieu, elle aurait eu le véritable rapport. Est-ce qu'on est là ensemble? Elle aurait eu le véritable rapport. La Bible nous dit, l'homme qui avait le véritable rapport, il a été séduit par les propos de sa femme. Lui qui avait le véritable rapport, il s'est laissé séduire par les rapports de sa femme. Le problème de l'église, c'est quoi? Parce que nous laissons nos oreilles à entendre d'autres rapports que ce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Lorsque nous tendons nos oreilles à autre chose que Dieu nous donne, nous recevons la mauvaise sémence. Alléluia. J'aime bien lorsque un jour le pasteur dit, est-ce que nous devrons aussi écouter nos femmes? Est-ce qu'écouter la femme c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais d'écouter la femme? Parce que si l'homme avait écouté la femme, non? Alléluia. Amen. Les problèmes qui nous ont induit en erreur jusqu'aujourd'hui, c'est parce que les rapports de la femme n'étaient pas conformes au rapport de Dieu. Mais j'aime bien quand la femme est spirituelle. Alléluia. Oh oui, on doit écouter la femme, mais qu'elle doit être spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi toi il faut épouser une femme qui est spirituelle. Il faut avoir une femme qui est spirituelle. Quand il y a une femme spirituelle, vous aurez les mêmes rapports. Ah, ici, hein? La femme qui n'est pas spirituelle, elle viendra avec un autre rapport. Et te dire, est-ce que c'est vrai vraiment ce que Dieu avait dit? Et l'homme va commencer à douter. Est-ce que c'était vraiment ça, vraiment ce que Dieu avait dit bien? Tu peux avoir raison. Hein? Alléluia. Et les problèmes commencent. Mais si tu as une femme qui est spirituelle, il va te donner les vrais rapports que Dieu lui a aussi donnés. Ma prière que tu trouves une personne à côté de toi qui est spirituelle. Alléluia. Parce que la personne qui doit s'approcher de Dieu, il doit être spirituel. Et Dieu doit lui donner le véritable rapport. À cause de la femme, la Bible nous dit l'homme a chuté.
Il a été renvoyé de la présence de Dieu parce qu'ils ont mangé les fruits. Et lorsqu'ils ont mangé les fruits, ils ont été renvoyés de la présence de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu, comme étant Père, il était empeiné de cet acte. Il fallait qu'il aille encore à la recherche de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que comme Dieu, il veut toujours rester en contact avec son homme. Quand nous lisons les livres, la Bible dans les livres de Jean, Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. Je parle toujours de la montagne sainte. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1. Nous commençons vers le verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1er, verset 14. La Bible nous dit ceci. Et la parole a été faite. Qui est-ce qui est la parole? Le verset 1er nous dit que la parole, c'est ça qui avait tout créé. Alléluia. La parole, c'est Dieu. Cette parole a été faite chair. Pourquoi est-ce que cette parole devrait être chair? Parce que Adam a été renvoyé loin de la présence de Dieu. Il ne se retrouvait plus dans la montagne sainte. Et la Bible nous dit, et elle a habité parmi nous. Pourquoi est-ce que Dieu est venu habiter parmi nous? Parce que le désir de Dieu était d'être toujours avec l'homme. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu. Pour que Dieu sauve l'homme. Pour que Dieu vienne à la rescousse d'Adam. Il fallait qu'il porte la chair. Adam était toujours dans la présence de Dieu. Mais le péché a renvoyé Adam loin de la présence de Dieu. Mais l'amour de Dieu, il a dit comme il a tant aimé le monde. C'est pourquoi il est revêtu d'un corps. Il a quitté là où il était dans sa présence. Il a quitté sa demeure pour maintenant sortir là où était l'homme. Alléluia. L'homme est pécheur. Et la Bible nous dit il est séparé. Les péchés nous séparent de Dieu. C'est pourquoi nous remarquons que nous ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu avec nos péchés. Si nous ne voyons pas les choses marcher dans notre vie, c'est parce que nous avons en nous les péchés. Nous demeurons dans les péchés. Nous venons à l'église, mais le péché est toujours en nous. Les péchés empêchent la présence de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons pas rester dans la présence de Dieu aussi longtemps que nous demeurons dans nos péchés. La montagne est sainte, la question est posée. Qui va demeurer dans la montagne sainte? Si nous regardons les versets, lorsque on me donnait ce thème, il y avait des propositions. Dans le psaume chapitre 24, mettez ça, psaume chapitre 24, verset 3. On m'a dit, explique ce thème. Exode,
Psaume chapitre 24, verset 3, la Bible dit ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alléluia. Amen. J'étais en train de méditer. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Mais lorsque j'étais en train de méditer cette parole, Dieu m'a renvoyé autre quelque part encore. Il m'a dit à la place de poser ce thème, prends le psaume chapitre 15. On nous parle toujours des mêmes questions, mais différemment. Ici on dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Mais dans le chapitre 15 des psaumes, deuxième partie, qui demeurera, alléluia, c'est toujours là, qui demeurera sur la montagne, ici quand il lit, c'est comme si tu ne vois pas la différence. Dans le psaume chapitre 24, on dit qui va monter. Nous disons qu'il y a un mouvement. C'est l'homme qui se lève, mais celui qui monte, il doit faire quoi? La personne qui monte, il va faire quoi? Il va descendre. Si tu montes, tu auras toujours à descendre. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Il m'a dit non, pour les thèmes, c'est pas monter, mais c'est demeurer. Le problème, parce que nous montons et nous descendons. Le problème de l'église, c'est quoi? Les gens montent pour la rencontre de Dieu. Mais lorsqu'ils descendent, ils recommencent à vivre comme ils étaient auparavant. C'est pourquoi l'église ne change pas. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Parce que quand les gens montent vers Dieu, on te pose la question où tu vas. Je vais à la présence de Dieu. Je vais à l'église. Mais quand tu quittes l'église et que tu sors de cet endroit, tu récupères ta vraie nature. Tu deviens saint quand tu es seulement ici. Quand tu arrives à la porte, tu dis, hé, j'ai oublié. J'avais volé quelque chose. Ah, je dois maintenant me confesser. Quand tu arrives à la porte, tu dis, hé, la dette d'autrui. Seigneur, pardonne-moi. Quand tu arrives à cette porte, tu dis, ah, j'avais oublié. Tu m'avais dit de faire ça, je n'avais pas fait. Parce que tu sais que tu es en train de monter vers la présence de Dieu. Tu voudrais que là-bas, tu te sois trouvé saint. Mais c'est pas ça que Dieu a besoin. Dieu m'a dit non, pas monter. Mais dit demeurer. Parce que la personne qui demeure à la présence de Dieu, il reçoit la nature de Dieu. Ah non, tu n'as pas saisi. Notre problème, ce n'est pas de monter, mais de demeurer. On a souvent l'habitude de monter. C'est pourquoi quand nous sortons d'ici, nous descendons et nous récupérons notre vraie nature. C'est pas ça que Dieu fait. Dieu voudrait que tu demeures. Si tu es chrétien, tu sois chrétien même quand tu es ici, tu sois chrétien même quand tu es dans la maison, tu sois chrétien même quand tu es dans ton travail, tu sois chrétien même partout. Ce n'est pas question de monter. Alléluia. Tu sais ce que tu fais dans les secrets. Quand tu n'es pas ici. Ici tous nous sommes des chrétiens. Ici tous nous sommes enfants de Dieu. Parce que tu es monté. Alléluia. Mais quand tu descendras,
Est-ce que tu es toujours chrétien? Devant ton mari, tu es toujours chrétien. Devant ta femme, tu es toujours chrétien. Devant tes parents, tu es toujours chrétien. Devant tes collègues, tu es toujours chrétien. Alléluia. Nous montons chaque jour, chaque dimanche. On vient ici célébrer. On vient adorer. On vient glorifier. Mais qu'est-ce que nous menons comme vie au dehors? Quel genre de vie nous menons au dehors? Est-ce que nous avons toujours cette nature de Dieu devant de nous? Alléluia. Dieu ne voudrait pas que tu montes. Parce que quand tu montes, tu vas descendre. Mais Dieu voudrait que tu demeures. La Bible nous dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Les problèmes, ils t'attaquent pourquoi? Pourquoi est-ce que les sorciers ont la facilité de t'attraper? C'est parce que tu montes et tu descends. Tu viens à la présence de Dieu. Après, c'est comme Adam, il venait, il reçoit les instructions, mais il retourne encore. C'est pourquoi il a été tenté. Alléluia. Il est monté. Dieu lui a dit, bon, dis, celui-ci c'est qui? Non, celui-ci c'est le lion. Celui-là, oh non, celui-là c'est le singe. Mais il fallait qu'il demeure là. Mais lorsqu'Adam est sorti dans la présence de Dieu, il va rencontrer Ève. Il a reçu une autre chose. Nos vies sont détruites parce que nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu. Notre vie chrétienne est en difficulté parce que nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est vivre dans la sainteté, c'est vivre dans la paix, c'est vivre dans la grandeur, c'est éviter le péché. Comment toi tu dis frère, sœur en Christ, mais tu as de la haine dans ton cœur, tu as de la jalousie dans ton cœur? Alléluia. Tu es spirituel seulement ici, mais charnel à la maison. Alléluia. Comment tu n'arrives pas à pardonner? Toi qui demeures dans la présence de Dieu, pose toi-même la question. C'est que tu fais le mouvement de monter et de descendre. Mais aujourd'hui, Dieu te conseille. Il dit, n'aie pas seulement l'habitude de monter. Maman, il n'y a même pas seulement l'habitude de monter. Dieu voudrait que tu demeures. Parce que c'est lui qui demeure est sincère avec Dieu. Comment tu peux faire une prière si dans ton cœur tu as la haine? Vous voyez pourquoi Esaïe 59 dit l'arrêt des miracles n'est pas encore fini. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit rien? Parce qu'on monte et on descend. Est-ce qu'il y a une personne cet après-midi qui voudrait dire que je vais demeurer? Alléluia. Tu as longtemps fait le mouvement de monter et de descendre, mais Dieu voudrait que tu demeures. Alléluia. On peut se lever dans la prière. Notez-les, bien-aimés. Tu montes souvent dans les péchés. Tu descends comme tu étais revenu. Tu ne changes pas. Mais quand tu demeures, ta vie ne reste pas la même. Alléluia. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. C'est une parole pour toi, Nathalie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je l'ai dit. Il faut demeurer. Dieu ne voudrait pas de monter et de descendre. Tu viens, après tu recules. Demeure. C'est une parole pour toi.
Tu as longtemps demeuré dans cette position. Parce que tu montes et tu descends. Cette vie chrétienne ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi tu remarques que tu as fait 10 ans. Mais si on te laissait ici faire un verset, tu n'arrives pas. Parce que tu n'as pas encore été transformé. Tu montes et tu descends. Tu es toujours la même. Mais la personne qui demeure à la présence de Dieu, il sera rayonnant. Alléluia. Il sera transformé. Si tu es transformé, on ne te bousculera pas de servir Dieu. On ne te poussera pas de venir à temps à l'église. Cela démontre ton état. La manière à laquelle tu sers à Dieu, la manière à laquelle tu t'approches de Dieu, cela démontre que tu es toujours dans le mouvement de monter et de descendre. Tu n'es pas constant. Je parle ici, mais tu regardes les téléphones. Tu es toujours dans les mouvements. C'est ça le problème. Quand on va te poser la question, qu'est-ce que tu as retenu? Tu oublies tout. Parce que tu as quitté dans la présence de Dieu. Qui va demeurer? C'est celui qui va demeurer dans la présence de Dieu. Et non la personne qui va monter et descendre. Nous allons faire cette prière. Tu vas dire à Dieu ceci. Je refuse ce mouvement de montée et de descente. Je refuse ce mouvement de montée et de descente. Aide-moi, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Parce que dans ta présence, la Bible nous dit, les méchants ne peuvent pas résister. Dans ta présence, les péchés ne peuvent pas résister. Dans ta présence, la jalousie ne peut pas résister. Dans ta présence, la haine ne peut pas résister. Aide-moi à demeurer. Alléluia. Je vais demeurer dans ta présence. Restez, Seigneur. Demeurez, Seigneur. Bon moyen, mon combat. Alléluia. Je ne vais pas vivre cette vie chrétienne de monter et de descendre. Du Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, je refuse de monter et les descendre. Aujourd'hui, Seigneur, je prends le décision. Je renonce à tout ce système. Il n'y a rien qui ne change dans ma vie. Je ne suis pas transformé. Parce que je garde mes habitudes. Je garde mes agissements. Je confesse. Mais je retourne dans la proposition. Aide-moi à demeurer dans ta présence.
Ils ont été éclairés. Tous ceux qui ont expérimenté et demeuré dans la présence de Dieu, leurs vies ont été transformées. Sous le prix du Très-Haut, l'ennemi ne mettra jamais la main sur toi. Ta finance sera sécurisée. Ta santé sera sécurisée. Ton foyer sera sécurisé. Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta présence. Je voudrais que cet après-midi tu prennes une décision. Je voudrais que cet après-midi, tu renonces à cette mauvaise vie que tu avais. Tu as longtemps demeuré dans cette situation. On t'a conseillé à plusieurs reprises. Tu as écouté la parole à plusieurs reprises. Le problème, ce n'est pas la parole. Le problème, c'est toi. Tu dois prendre un engagement. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision cet après-midi. Et refuser le système ou pas de monter de descendre. Dans ta présence. De Dieu, il faut que quelque chose meure en lui. Tu ne seras plus la même personne. Ta vieille nature sera changée. Tu deviendras un sacrifice quand tu demeures dans la présence de Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Remercie Dieu pour cette parole. Si cette parole t'a convaincu, dis-lui merci. Le souci de Dieu, c'est que tu demeures. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel?